Emmanuel Bobakitani, qui a remporté l'élection présidentielle selon vous? C'est évidemment nous, dans la région maritime et la région des plateaux, qui groupe les 2 tiers de la population togolaise. Vous verrez qu'on a amputé l'électorat de plus de 50%. Alors que dans la région de la Kara, on a gonflé alors de façon indigeste les chiffres. Et vous avez les procès-verbaux qui permettent de prouver votre bonne foi? Oui, nous avons, avec nos représentants dans les bureaux de vote, et surtout, puisque nos représentants ont été renvoyés de ces bureaux de vote. Comme près de 90% de la population togolaise désire le changement, il y a des gens de leur côté qui nous ont donné aussi des informations. Mais est-ce qu'avec votre autoproclamation, vous ne prenez pas le risque d'entraîner le pays dans une division et dans une dérive? Oui, j'ai pris mes responsabilités, sachant comment le pouvoir en place, sans vergogne, traficote tout depuis les chiffres du fichier électoral jusqu'aux résultats. En Europe, en Amérique, on a vu, grâce à la télévision, des urnes transportées par des soldats. Enfin, ça ne s'est vu nulle part au monde. C'est honteux. Et vous ne craignez pas de provoquer de nouveaux bains de sang, de nouveaux morts avec votre proclamation? Il y a eu beaucoup de morts, mais nous ne souhaitons à aucun prix ces morts-là. Nous le regrettons amèrement. C'est pour ça d'ailleurs que je m'incline devant la mémoire de nos braves disparus et que leur sacrifice ne sera pas vain. Nous ne pouvons pas. Mettez-vous à notre place. On a été volé à des élections présidentielles comme celle-là une première fois en 1998, une deuxième fois en 2003. Avec le décès, paix à son âme, du président Gnassingbé Yadema, le peuple a compris que après s'être soumis, s'être laissé rendu à l'état de bête pendant 40 ans, le peuple a compris que l'heure est arrivée pour se libérer, pour redevenir homme et femme. Et c'est ce message qui nous a poussés à avoir un candidat unique. Et nous savons que nous y allons pour gagner. Car je vous l'ai dit, 90% de la population de ce pays vote pour le changement. 90%, ce qui signifie qu'il y a des citoyens de l'autre bord aussi qui ont compris. Et le ministre Boko, sans le dire, a pratiquement été leur porte-parole. Comment vous jugez, vous qualifieriez l'attitude de l'armée? L'attitude de l'armée, je dis qu'il y a un vaste malentendu entre l'armée et la population civile. Le civil ne doit pas avoir peur du soldat. Si nous gagnons, en braves de leur côté, braves de notre côté, nous allons nous asseoir pour savoir ce qui ne va pas. Et nous, certainement, nous arriverons à y trouver des solutions. Donc, l'armée étant le bâton, le fer de lance du pouvoir, et sachant que dans l'armée, le ministre Boko l'a dit, il y a beaucoup de militaires qui pensent comme lui. Je crois que nous arriverons à nous entendre pour rebâtir ce pays.